Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance par signe astrologique pour le mois d'avril. Pour vous, chers amis, Balance, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter si ce n'est pas encore fait, notamment pour soutenir la chaîne sur YouTube, pour qu'elle puisse remonter dans les résultats et puis pour soutenir évidemment mon travail que je vous offre avec plaisir. Je vous rappelle que les énergies sont générales, qu'elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, que vous pouvez prendre que les messages qui résonnent en vous, vous laissez le reste. Je vous rappelle aussi qu'elles sont fluides, donc elles peuvent avoir déjà commencé pour certaines personnes d'entre vous, et puis elles peuvent continuer un petit peu sur les semaines qui suivent le mois d'avril. Je vous rappelle aussi s'il y a des personnages qui ressortent, des personnes qui ressortent dans ce tirage, les énergies sont interchangeables, donc vous mettez-le dans votre contexte, voyez à qui ça peut correspondre, à vous, à quelqu'un d'autre. Et je vous rappelle de garder votre libre arbitre de manière, par rapport en tout cas aux messages qui seront diffusés sur cette chaîne. Nous allons donc sans plus tarder démarrer pour vous mes chers amis Balance avec un métier sur l'énergie générale de votre mois d'avril. Et nous avons L100 LC. Bien. Alors, voilà pour votre énergie générale, L100 LC. Alors, ce que cette carte nous dit, c'est que vous êtes des personnes, pour la plupart d'entre vous, qui avez de l'intuition. En tout cas, sur ce mois d'avril, vous allez avoir de l'intuition. Vous allez sentir les choses, vous allez les voir venir. Vous allez être ouvert à tout ce que vous percevez autour de vous. Vous savez des choses, vous sentez des choses par rapport donc à un domaine dans votre vie. Ça peut être au niveau sentimental comme au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et vous sentez quand les gens vous disent la vérité ou vous mentent, vous sentez l'hypocrisie ou pas des gens, la gentillesse, vous sentez si les gens parlent avec leur cœur ou pas. Et donc vous savez ce qu'elles ressentent, vous comprenez et vous savez ce qu'elles veulent dire. Donc là, on vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à ce que vous ressentez, parce que ça va vous conduire vers le chemin, vers votre guérison. Ça peut vous conduire vers le chemin vers où vous voulez aller. Très très bien, des très bonnes intuitions pour vous pour le mois d'avril, mes chers amis Balance. Allez, je vais vous prendre un autre message pour les balances pour le mois d'avril 2021. Ok. Nous avons... Aujourd'hui, on te demande de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. C'est la journée idéale pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Donc là, on vous invite bien, à poser, alors peut-être par écrit, peut-être pour certains d'entre vous, des tâches à faire et à effectuer les tâches que vous voulez effectuer petit à petit, pas après pas, de manière à avancer sur un sujet, un projet, quelque chose qui vous demande du coup de l'énergie. On y va avec les messages du tarot pour vous. Quel message pour les balances pour le mois d'avril 2021? Quel message pour les balances pour le mois d'avril 2021? Allez, les balances. Bien, l'action. Oh, et les étoiles, bien. Alors pour ce mois d'avril, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous pouvez suivre la lumière, vous pouvez suivre les intuitions que vous avez, vous pouvez suivre le chemin qui vous est dessiné devant vous, parce que vous êtes protégé. Suivez votre bonne étoile. Vous allez certainement avoir des possibilités, des moments, des instants, des énergies de chance qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Et en tout cas, votre intuition est bien là, elle va vous accompagner. Suivez votre lumière intérieure. Vous êtes guidé par votre
lumière intérieure, vous êtes guidé par vos guides, vous êtes guidé par ce en quoi vous croyez. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous pouvez donc passer à l'action par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Il y a quelque chose peut-être dans un domaine particulier, c'est peu importe le domaine, remettez-le dans votre contexte. Dans tous les cas, vous allez agir, vous allez avoir envie d'avancer. Et donc là, suivez bien votre intuition pour savoir quel chemin prendre, vers quelle direction aller pour pouvoir à vous accomplir, à accomplir en tout cas ce que vous avez envie d'accomplir. Bien, alors je pose les cartes et je fais la lecture avec vous. Alors, ici, on nous dit que probablement sur le début du mois, en tout cas, voilà, dans les jours là qui viennent, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu, il y a quelque chose d'extérieur qui va arriver de façon précipitée, de façon inattendue, qui va bouleverser un petit peu vos énergies, qui va bouleverser un petit peu vos habitudes, qui va changer la donne. Quelque chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas, mais qui va vous pousser, alors c'est quelque chose d'extérieur, hein, qui vient de l'extérieur, mais ça va vous pousser à faire un choix. Le choix de vous choisir vous, ou de choisir quelqu'un, ou de choisir une passion, un projet, un travail, quelque chose, en tout cas, qui va vous réussir, hein. Dans la coupe, on avait bien vu que vous êtes protégé vous êtes protégé par vos guides, vous êtes protégé par votre étoile, par votre lumière intérieure. Vous sentez les choses, vous avez l'intuition, l'énergie de l'intuition sur ce mois-ci. Profitez-en pour faire du coup le bon choix, pour savoir vers où aller, pour savoir quelle direction prendre, comment faire les choses. Choisissez, on vous invite à vous choisir vous pour faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous le faites, de toute manière, vous allez être poussé à faire ce choix. Maintenant, il s'agit de faire le bon choix. C'est peut-être pas ça, mais il s'agit de faire ici le bon choix pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir la reconnaissance que vous attendez, la reconnaissance que vous attendez peut-être par vos proches, par votre entourage, par votre hiérarchie, par vos enfants, en tout cas, ou simplement la reconnaissance que vous attendez envers vous-même. Mais pour arriver à cette reconnaissance, à cette réussite, vous allez devoir choisir et vous allez être poussé par quelque chose d'extérieur qui risque d'arriver, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Cette réussite va aussi, enfin cette chose qui va arriver va vraiment vous pousser à bouger les lignes, à changer, à partir. Alors à partir, c'est surtout à bouger les lignes par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport voilà, au domaine qui vous concerne. Ça va vous obliger à bouger les lignes, à tourner le dos aux habitudes que vous aviez, à tourner le dos à ce que vous faisiez, et à partir sur un nouveau départ, sur de nouvelles choses, en tout cas sur de nouvelles choses, sur une autre façon de voir les choses, et à faire les choses de manière à vous protéger. Vous allez certainement vous choisir et vous protéger vous, à faire les choses à votre manière. Mais attention, en faisant ça et en décidant ça, on vous alerte sur le fait de ne pas en faire trop, c'est-à-dire de penser à vous, mais de ne pas trop penser aux autres et de ne pas porter les fardeaux des autres avec vous finalement, pour réaliser ce que vous entreprenez, et de prendre du coup la bonne décision de façon tranchée, de façon froide, de ne pas faire appel à votre cœur vis-à-vis des autres, mais bien de faire appel à votre bon sens, pour ne pas porter les fardeaux des autres. On vous dit de les lâcher. Ça vous permettra en tout cas de mieux vous concentrer par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à ce que vous voulez faire. Je vous rappelle que vous aviez l'ermite en coupe, hein, et que vous avez votre intuition qui vous suit. Vous voulez finalement vous occuper ce mois-ci de vous, soit par rapport à votre santé, votre spiritualité, votre profession, vos amours, votre famille, peu importe. En tout cas, vous êtes le centre de votre préoccupation ce mois-ci. Et on vous dit attention quand même, parce que vous pourriez être tenté de porter les fardeaux des autres, ceux qui pourraient vous freiner, vous gêner dans votre ambition de vous occuper de vous et de réussir dans cette démarche. Voilà, mes chers amis, pour le général. Je vais vous faire un tirage professionnel
En ce qui concerne le tirage sentimental, je vous ferai une seconde vidéo. Parce que j'aime pas que les vidéos soient trop longues. Donc, allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2021. Quel message pour les balances pour le mois d'avril 2021? Pour les balances, ben voilà. Alors, nous avons l'ange terrestre, la mauvaise voie et l'entreprise familiale. Bien. Donc là, on nous dit bien hein, que de faire attention. Donc déjà que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on l'avait vu par les étoiles. Vous avez les anges qui vous protègent. Vous avez les étoiles qui vous montrent le chemin. La lumière qui vous montre le chemin. Vous avez aussi votre intuition, votre fort intérieur qui vous montre le chemin. Il y a plusieurs éléments extérieurs qui vous montrent le chemin enfin, vers où aller et comment faire. Donc là, on vous invite à bien écouter tout cela parce que probablement aujourd'hui, certains d'entre vous sont déjà dans une mauvaise voie, soit vont prendre une mauvaise voie. Donc attention à bien écouter vos ressentis parce que vous savez finalement vers où vous voulez aller. Et attention à bien écouter vos ressentis pour ne pas porter les fardeaux des autres. Et pour certains d'entre vous, on vous demande en tout cas, on vous invite à vous poser la question, est-ce que vous êtes du coup heureux ou pas, épanoui en tout cas dans votre emploi actuel, dans vos exercices actuels, dans votre environnement actuel, parce que peut-être que certains seraient peut-être plus épanouis, ou en tout cas c'est peut-être ça ce nouveau projet, peut-être que certains ont perdu leur travail, c'est voilà, c'est quelque chose qui est arrivé de l'extérieur, qui est pas très sympa, mais qui pourrait les pousser à choisir, à chercher, à réfléchir sur une reconversion professionnelle. Et donc la reconversion professionnelle pourrait être la création d'une entreprise familiale. Sauf que, attention, l'entreprise familiale, on vous dit, ça peut être une bonne chose pour certains d'entre vous, c'est la bonne voie pour certains d'entre vous, mais peut-être pas pour tous. Parce que là, dans une entreprise familiale, forcément, c'est toute la famille qui s'active, et donc il s'agit là de ne pas de porter finalement votre fardeau et le fardeau des autres. Donc, réfléchissez bien à ce qui vous correspond le plus, à ce qui vous permettrait de vous épanouir le plus et surtout à ne pas porter le fardeau de tous. Donc si votre famille s'engage, si votre hôte s'engage avec vous, que chacun porte son fardeau, évidemment. Mais en tout cas, pour les autres, hein, parce que tout le monde ne va pas créer une entreprise familiale, on vous invite à plutôt vous tourner, si ce n'est pas déjà le cas, vers des métiers où vous travaillez en tout cas dans des petites équipes. Donc ça peut être dans des PME, ça peut être dans des grandes entreprises, mais dans un service où vous êtes très très en contact avec vos collègues, parce que vous êtes des personnes qui avaient besoin de liens. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de liens sociaux, des personnes qui avaient besoin de travailler avec les autres. Donc pas forcément en rapport direct avec des clients, mais en tout cas en rapport direct avec des collègues, avec des personnes avec lesquelles vous pouvez partager sur vos expériences, vos compétences, vos acquis, des personnes avec qui en tout cas vous partagez votre temps professionnel. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.